Je passe maintenant au point 2 de l'ordre du jour. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi relatif à la participation de l'État belge dans la société anonyme European Financial Stability Facility et à l'octroi de la garantie de l'État aux instruments financiers émis par cette société. La discussion générale est ouverte. Le rapporteur est M. Côme. Pour l'instant sont inscrits M. Dedonnéa, M. Gilles Quinet et M. Côme. M. Côme, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, je vais essayer, puisqu'on retourne 3 mois en arrière, de vous rafraîchir un peu la mémoire, puisque nous avons dû tenir, il y a déjà un grand temps, une réunion de la Commission des finances pour examiner ce projet de loi. Nous étions le 20 juillet et nous avons d'abord entendu le ministre des Finances rappeler que des mesures exceptionnelles ont été prises pour faire face aux conséquences de la crise bancaire majeure que le monde a connue. Des prêts ont ainsi été consentis à la Grèce par différents pays européens et il est important de noter qu'il fallait mettre en place au niveau européen un dispositif plus général capable de faire face à toutes les crises possibles. Cela se fera par la constitution d'une nouvelle société auquel la Belgique contribuera et l'octroi de garanties sur les financements octroyés par cette société. Le ministre a rappelé qu'un montant de 60 milliards d'euros avait déjà été prévu dans le cadre de l'IFSM, mécanisme visant à accorder une assistance financière à un État membre qui connaît de graves difficultés financières. Le projet de loi que nous allons discuter vise à l'adoption d'un certain nombre de définitions liées à la mise en place de la société et à permettre à l'État belge de prendre une participation dans cette société au prorata de la part qu'il détient dans le capital de la BCE. La discussion a vu plusieurs membres de la Commission intervenir, M. Alain Matteau, M. Hagen Goeyvaerts, M. Georges Gilles Quinet, qui tous se sont interrogés sur la portée de ce projet de loi, sur les conséquences que ce projet pouvait apporter, notamment au niveau des finances publiques de notre pays. Le ministre des Finances démissionnaire a souligné qu'il lui avait été demandé par le Conseil des ministres de veiller à ce qu'il n'y ait pas de répercussions dans le cadre de la procédure de déficit excessif. Si la garantie devait un jour être activée suite à la défaillance d'un État à rembourser un emprunt garanti, le capital en question entrerait dans le calcul de la dette et les intérêts sur ce capital seraient pris en compte dans le déficit. Néanmoins, dans une telle hypothèse, et comme convenu avec la Commission européenne, une ligne séparée serait prévue dans le calcul de procédures de déficit excessif, comme ce fut le cas dans le cadre de l'aide octroyée au secteur financier dans notre pays. Ces montants seraient par conséquent comptabilisés séparément et sortis de la procédure de déficit excessif. En ce qui concerne l'évolution des discussions au niveau européen, les accords sur la supervision sont en train d'être finalisés. Une approbation au niveau du Conseil ECOFIN a été obtenue et dans l'intervalle, les collègues savent que des progrès significatifs ont été enregistrés au niveau européen en cette matière. Dès lors, Monsieur le Président, chers collègues, je conclus en précisant que les articles et l'ensemble du projet de loi ont été adoptés par 13 voix
contre une voix et une abstention. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur Combe. La parole est à Monsieur De Donéa. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, nous allons voter aujourd'hui un texte fort important pour la stabilité économique et donc aussi pour la croissance économique et l'emploi en Europe. Et il est réconfortant de voir que malgré l'immobilisme ambiant en matière politique, le gouvernement qui gère les affaires courantes est quand même parvenu à faire avancer et à faire approuver aujourd'hui un texte tout à fait crucial pour la stabilité financière dans la zone euro en particulier et dans l'Union européenne en général. Comme l'a rappelé notre rapporteur, M. Combe, la création du Fonds européen de stabilité financière a pour objet de fournir une assistance financière sous la forme de prêts ou de lignes de crédit assorties de conditions à un État membre de la zone euro qui connaîtrait de graves difficultés en raison d'événements exceptionnels échappant à son contrôle. Ce fonds porte sur une enveloppe globale de 440 milliards d'euros pour une durée limitée à 3 ans. Mais si on tient compte également des 60 milliards contenus dans le mécanisme européen de stabilisation financière et des 250 milliards que le FMI est prêt à mettre sur la table en cas de crise financière requérant cette intervention, c'est en fait 750 milliards de moyens qui sont disponibles pour assurer la stabilité financière de la zone euro et empêcher des mouvements spéculatifs contre les obligations des États membres. La valeur ajoutée de ce nouvel instrument est multiple. Tout d'abord, le Fonds européen de stabilité financière complète heureusement l'arsenal des instruments financiers dont dispose la zone euro. En effet, lors de la préparation et de la conclusion du traité de Maastricht, la possibilité d'une crise majeure des dettes souveraines dans la zone euro n'avait pas été envisagée. Le Fonds européen de stabilité financière doit contribuer à garantir la stabilité de la zone euro et à protéger un État membre de la zone face à des événements exceptionnels qui sortiraient de son contrôle. Deuxièmement, le fonds en question instaure un système de solidarité entre les pays de la zone euro, combiné avec un système de conditionnalité macroéconomique de type FMI, c'est-à-dire que l'État qui recevra éventuellement l'assistance de ce fonds devra s'engager à remettre de l'ordre dans ses affaires économiques et dans ses équilibres ou déséquilibres macroéconomiques. Le recours à un mécanisme de conditionnalité crédible est donc indispensable pour que l'intervention du fonds soit perçue par les marchés financiers comme un élément contribuant à apporter une solution à la crise de la dette souveraine rencontrée par un État membre en difficulté et que donc on puisse éviter des vagues de spéculation destructrices. Troisièmement, le fonds a pour objectif d'éviter les risques liés à une restructuration d'une dette souveraine de la zone euro, risque de contagion en cas d'attaque spéculative sur un pays de la zone à d'autres pays et défiance vis-à-vis de l'ensemble des actifs financiers en euros. Et deuxièmement, deuxième risque à éviter, c'est le risque de perte pour les banques européennes qui détiennent des portefeuilles importants de dettes souveraines. Enfin, le Fonds européen de stabilité financière est un mécanisme temporaire et il doit s'accompagner de progrès notables en matière de politique fiscale et structurelle des États membres de la zone euro et de l'Union européenne. La création de ce fonds doit être considérée comme un élément d'un nouveau cadre de gouvernance économique visant à empêcher la répétition de crises comparables à celles que l'on a connues suite aux mésaventures de la Grèce et d'autres pays européens. Il convient toutefois de noter que la mise sur pied de ce fonds devrait s'accompagner d'une analyse des options
concernant un système à long terme visant à prévenir et à résoudre des problèmes éventuels liés à la dette souveraine, et ce de façon efficace et durable, tout en s'appuyant sur les bénéfices liés à la monnaie unique. La création d'une solution permanente doit éviter de générer tout problème d'aléa moral, notamment en impliquant les prêteurs privés ayant à supporter une partie du coût du rééchelonnement de la dette. La crise de la dette souveraine ne peut pas non plus être déconnectée de la question d'une meilleure régulation des marchés financiers, d'une plus grande transparence dans le fonctionnement des agences de notation et d'une amélioration de la qualité et de la transparence des statistiques publiques. Il n'est pas acceptable qu'un pays ait pu fournir à Eurostat des statistiques ne reflétant pas la réalité. Le meilleur suivi au niveau européen de la situation des finances publiques et de la mise en place de réformes structurelles est donc important pour anticiper la survenance d'une crise du type grec. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, l'accord du 9 mai dernier, créant le Fonds européen de stabilité financière, a en fait sauvé in extremis, à quelques heures ou quelques minutes près, l'euro de la débâcle et a permis d'endiguer les effets potentiels de la crise grecque sur les marchés des obligations d'État. Il faut toutefois insister sur le fait qu'à moyen et long terme, seule une discipline budgétaire stricte de tous les États membres de la zone euro permettra d'éviter la répétition du drame grec. Un contrôle strict des endettements et dépenses publiques est donc nécessaire pour assurer la cohésion monétaire d'un groupe de pays qui, tout en partageant la même monnaie, ne sont toutefois pas liés par une union économique et politique de type fédéral, comme les États américains le sont au sein des États-Unis. La crise qui a secoué particulièrement la Grèce, mais aussi d'autres pays de la zone euro, heureusement dans une moindre mesure, et qui a réussi à ébranler la confiance dans l'euro, ne peut évidemment pas se répéter. Divers leaders européens ont été malheureusement sourds aux avertissements de la Banque centrale européenne et d'autres économistes qui, depuis longtemps, avertissaient que les déficits budgétaires mal contrôlés risquaient de conduire à des catastrophes et à des graves problèmes, non seulement sur les marchés financiers, mais aussi en termes réels. Par ailleurs, il faut souligner que la création du Fonds européen de stabilité financière était une solution très nettement préférable à une intervention de la Banque centrale européenne sur le marché des obligations qui, en rachetant massivement des fonds d'État pour défendre l'euro, aurait relancé vraisemblablement l'inflation. Espérons que les négociateurs de notre prochain gouvernement sauront prendre les mesures qui s'imposent en matière budgétaire de façon à ce que la Belgique reste un bon élève de la classe et contribue à la stabilité des marchés financiers et à la stabilité économique de la zone euro. Je vous remercie de votre attention. Monsieur Gilles Quinet. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues, nous sommes habitués par la force des choses aux périodes d'affaires courantes depuis 2007. Il semble qu'il faille également nous habituer à devoir adopter des projets de loi pendant ces mêmes affaires courantes. Je ne crois pas que nous puissions nous en réjouir. Ce ne sont pas des conditions idéales de travail, mais nous ferons avec en attendant mieux. En l'occurrence, le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui n'est pas anodin dès lors qu'il engage notre pays en cas de nouvelle attaque spéculative sur un pays de l'Union européenne à hauteur de 15 milliards d'euros de garantie sur un montant total de 500 milliards d'euros qui seraient dégagés par les États membres proportionnellement à leur contribution à la Banque centrale européenne. C'est d'autant moins anodin que ce texte prévoit également que ce montant de 15 milliards peut être ajusté à la hausse par simple décision d'un gouvernement. L'importance de cet engagement en termes budgétaires et l'urgence avec laquelle il nous est demandé de le ratifier dans un contexte financier et bancaire qui reste fragile, peu de temps finalement après cette crise financière qui a eu des conséquences si négatives sur notre économie, rappelle en tout cas combien c'est un luxe d'être en crise aujourd'hui et un luxe encore plus grand
de prolonger cet état de crise institutionnelle sans trouver de solution durable et positive convenant à chacun et respectant chacun. C'est bien la raison pour laquelle nous participons à la recherche de solutions. Ce texte vise donc à créer une solidarité inter-États en cas d'attaque spéculative telle que l'a connue la Grèce au printemps et telle que d'autres pays, et j'espère pas le nôtre, n'en sont pas à l'abri. C'est une bonne chose, c'est une initiative importante qui tire une partie des leçons de la crise financière. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous le soutiendrons tout à l'heure. C'est aussi le sens de la construction et de la solidarité européenne que de pouvoir se serrer les coudes quand un État subit de telles difficultés. Cela étant dit, ce texte ne constitue qu'une des pièces du puzzle à construire pour mettre